D'accord. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Et nous remercions d'abord le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord. Oui, très bien, frère. Nous remercions le Seigneur de l'occasion qu'il nous a donnée de nous retrouver pour partager sa parole. Et comme le frère Dieu merci l'a dit, le frère Hugues aussi l'a dit dans sa prière, nous sommes arrivés près du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, chaque fois nous nous rassemblons, nous nous retrouvons, nous avons devant nous qu'un seul objectif, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Donc, tous les sujets de nos partages, tous les sujets de nos prédications, ils sont focalisés seulement vers un seul thème, qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu puisse bénir tous les efforts que vous êtes en train de faire pour que les instructions de la parole de Dieu vous soient données en vue réellement de notre préparation. C'est un sujet profond et je sais que je ne pourrais pas peut-être tout aborder. Il y a d'autres frères aussi qui vont toucher le même point, le même sujet, mais dans les différents volets. Et je pensais à cela directement pour vous montrer un tout petit peu que chacun de nous qui touchera ces thèmes conduira, ou plutôt se laissera conduire par le Seigneur, et il présentera les choses selon les capacités que Dieu lui a données. Prenons un exemple avant que nous puissions revenir un tout petit peu dans notre thème. Regardez que deux apôtres, deux serviteurs de Christ parlent d'un même sujet. Mais chacun d'eux a pu le présenter selon les capacités et selon le ministère que le Seigneur lui avait accordé. Je prends l'exemple de Pierre et Jean qui parlent d'un même sujet qui est le retour ou même la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous prenons un tout petit peu, c'est simplement pour survoler, si nous prenons dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, ici, je vais dire, ici, c'est l'apôtre Pierre. En tant qu'apôtre, il présente ces sujets. Verset 10, il dit, « Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Des éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les éléments qu'elle renferme, sera consumée. » Ça, c'est Pierre qui parle en tant qu'apôtre. Mais quand Jean, apôtre, mais maintenant, il présente le même sujet, mais maintenant, dans le côté prophétique, Jean parle différemment. C'est le même sujet, mais il parle différemment. Allons un tout petit peu dans, je pense, dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 2. Ici, Jean, le prophète, dans son ministère prophétique, il parle en disant, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Je m'arrête là. Et regardez que le même sujet, Pierre, lorsqu'il présente ces sujets, il donne même le détail de choses, comment ils vont se faire. Mais quand le prophète Jean, lui, il prend le même sujet, il le présente sans aucun détail, pour montrer que le ministère diffère. Le même sujet, on peut toucher, mais par rapport au ministère que Dieu a donné aux hommes,
ils peuvent le présenter d'une certaine manière. Alors que Dieu vous accorde la grâce, vous, mes frères et sœurs qui écoutent, qui sont en connexion, de saisir le choses de tous les côtés que le Seigneur va vous le présenter. Bon, je pouvais toucher encore un autre point, mais allons directement pour gagner du temps. Voilà, nous avons lu dans Deutéronome, chapitre 30, 19 à 20. Mais nous allons petit à petit pour que les choses puissent vraiment être bien comprises. Nous devons toujours nous souvenir que Dieu a un plan de la rédemption et dans ce plan de la rédemption, il y a une partie qui concerne Israël et une autre partie qui concerne l'Église des nations. Mais les choses se passent parallèlement. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le domaine physique, ça se passe exactement avec l'Église de Jésus-Christ, mais dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 10, relatant un tout petit peu l'histoire des enfants d'Israël. Mais nous n'allons pas tout lire, mais pour tirer simplement instruction. 1 Corinthiens chapitre 10. Il nous dit, à partir du premier verset, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ces rochers étaient Christ. » Il continue en donnant le détail de l'histoire des enfants d'Israël, mais dans le domaine physique, et il arrive au verset 11. Vous connaissez bien ce passage, moi je suis en train de sauter pour gagner du temps. Au verset 11, il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, ce que nous lisons en ce qui concerne le peuple d'Israël est très important pour nous, et particulièrement pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà pourquoi le Deutéronome chapitre 30 que nous avons lu, vous le verrez par la grâce du Seigneur, que cela est aussi directement en relation avec nous, l'Église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mais regardez premièrement, la loi ne fut pas donnée à toutes les nations. Dieu a donné sa loi que à son peuple de l'Alliance, c'est-à-dire le peuple d'Israël. C'est ainsi que dans le psaume chapitre 143, le psaume 143, le Seigneur parle comme cela. Aujourd'hui, je vais utiliser un terme télégraphique, c'est-à-dire pas entrer totalement dans le détail parce qu'il faut qu'on donne ce qui est nécessaire. Le reste, le Saint-Esprit nous l'accordera. Alors, dans psaume 143, le verset... Non, 147, pardon. Le psaume 147. Le psaume 147. Le verset 19 et 20. Il y révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais le verset 20 nous dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez le Seigneur. Donc, Israël, c'est un peuple privilégié. Un peuple à qui le Seigneur Dieu a parlé directement à Israël, pas aux autres nations, mais à Israël en tant que nation. Et il donne à Israël sa loi, parce que Israël était le peuple de l'Alliance. C'est ainsi que, si nous pouvons aller dans Deutéronome chapitre 4,
Deutéronome chapitre 4. Le Seigneur en parle. Deutéronome chapitre 4. Verset 5 d'abord. Verset 5. Deutéronome chapitre 4, verset 5, il dit: Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme le Yahvé, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, où Yahvé, notre Dieu, l'est de nous, de toutes les lois que nous, de toutes les fois que nous l'évoquons? Quelle est la grande nation qui est de lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc, nous voyons que Dieu a distingué Israël de toutes les autres nations par le moyen de la parole qu'il leur avait donnée. C'est ainsi que nous pouvons comprendre et connaître, comprendre ceci. La loi ne fut donnée qu'au peuple de l'Alliance. Ce peuple de l'Alliance, c'est le peuple que Yahvé lui-même a pu délivrer de la captivité. Nous irons petit à petit pour voir pourquoi Deutéronome chapitre 30 là. Le Yahvé lui-même les a délivrés de la captivité. Vous connaissez bien l'histoire des enfants d'Israël. Lisons quand même. Allons dans Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15 pour montrer la position des enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 15. Le verset 15 nous dit: Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahvé, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Donc, les ordonnances, les lois où la loi fut donnée que au peuple de l'Alliance, un peuple que lui-même le Seigneur a délivré, a racheté. C'est-à-dire, Israël dans l'Ancien Testament sont des rachetés de l'Éternel. Ils étaient dans une position de captivité. Yahvé lui-même est descendu et il les a délivrés. C'est ainsi qu'on résume l'histoire des enfants d'Israël en 3 parties. Allons dans Deutéronome. Vous allez bien m'excuser, mais ces choses sont très importantes pour que nous puissions aller un peu plus loin. Allons dans Deutéronome chapitre 6 d'abord. Deutéronome chapitre 6, verset 10 nous dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, de maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées, que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Donc le Seigneur parle en disant que je vous ai fait sortir, mais je vous ferai entrer dans ce pays. Mais sautons directement et je vous recommanderai de continuer de lire. Et nous sautons, nous allons prendre maintenant le verset 20. Toujours par rapport aux lois et le commandement. Parce qu'il a dit, j'ai mis devant vous
la vie et la mort. J'ai mis devant vous un choix à faire. Regardez au verset 20, on résume l'histoire des enfants d'Israël. On dit ceci. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que Yahvé, notre Dieu, vous a prescrits? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Ça, c'est un. Deux, Yahvé nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel, ou Yahvé, a opéré sous nos yeux de miracles et de prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Écoutez maintenant, troisièmement, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. Donc, il y a trois étapes. L'esclavage, la sortie et l'entrée dans le pays de la promesse. C'est ainsi que lorsqu'il les a fait sortir, Yahvé les a fait sortir, il les a amenés sur la montagne des Sinaï. Notez bien, frère, cette pensée-là, la montagne Sinaï. Parce qu'à la fin, si le permet, je lirai une citation de frère Branham qui parle de ce sujet que nous sommes en train de partager. Donc, le Seigneur les amena sur la montagne des Sinaï. Et là, Exode 19, Exode chapitre 19, nous voyons que le Seigneur Dieu lui-même est descendu. Le Seigneur Dieu lui-même a parlé. Le Seigneur Dieu lui-même leur a donné ses commandements sortis de sa propre bouche. Exode 19, verset 9. Commençons verset 19. Verset 19, on dit. L'Éternel dit à Moïse, verset 9. Exode 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel, où Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et il a fixé des dimensions, il a fixé l'interdiction que le peuple ne pouvait pas s'approcher jusqu'à la montagne. Seul Moïse devait arriver jusqu'à la montagne. C'est ainsi que je saute, vous allez le lire à la maison, nous prenons le verset 16, il dit, le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux et il se plaçait au bas de la montagne. Le verset 18 nous dit, le mont Sinaï était tout enfumé parce que Yahvé y est descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, le Seigneur descend sur la montagne de Sinaï. C'était en vue de conclure l'alliance avec le peuple d'Israël. C'est là, sur la montagne de Sinaï, que la première alliance fut conclue avec le peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 4 nous dit que lorsque le Seigneur parlait comme cela, qu'est-ce qu'il avait fait? Allons, soyez patients. Deutéronome chapitre 4, verset 13, directement, vraiment du verset 13. Deutéronome chapitre 4, verset 13. Il dit, verset 13, il dit, il publia
là sur la montagne de Sinaï, il publia son alliance qui vous ordonna d'observer les 10 paroles, pardon, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc, il a publié son alliance, il a publié sa parole, sa loi, et il les a lui-même écrites, ses commandements, sur 2 tables de pierre. Deutéronome chapitre 5, verset 22 nous dit aussi la même chose. Deutéronome 5, verset 22. Notez tous ces passages, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 5, verset 22. Il dit, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées, de l'obscurité, et qu'il adressa à toute notre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qui me donna. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là sur la montagne de Sinaï. Pas simplement il a donné sa loi, mais Dieu a conclu l'alliance avec le peuple d'Israël, et cette alliance est entrée en vigueur, écoutez, par le moyen du sang versé. Allons dans Exode chapitre 24. Je pense que vous êtes avec moi, et oui, c'est bien l'acheminement des pensées. Alors, Exode chapitre 24, nous voyons ceci. Exode 24. Verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que Yahvé a dit. Donc, ils acceptent d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Et cette alliance qui est basée sur le commandement ou la loi qu'il avait donnée. Mais regardez comment cette alliance est entrée en vigueur. Je parle bien, frère, notez bien, ça c'est une alliance qui est conclue sur la montagne de Sinaï. Une alliance conditionnelle sur la montagne de Sinaï. Alors, le verset 4, la Bible dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action des grâces. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Écoutez bien, il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Et il dit, nous ferons tout ce que Yahvé a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Yahvé a fait avec vous selon toutes ces paroles. Donc, ici, frère, nous sommes devant l'inauguration de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance entre en vigueur après que le sang des animaux fut répandu sur le peuple, sur les livres, et le Seigneur a conclu cette alliance-là. Donc, le peuple s'est engagé à obéir à la loi. Le peuple s'est engagé à suivre le commandement de l'Éternel. Le peuple s'est engagé à, écoutez bien, à adorer rien que l'Éternel lui seul, sur la base de ces choses-là. Vous êtes avec moi, je pense bien.
Donc, c'est ce peuple-là que lui-même, Yahvé, a commencé à conduire. Il a commencé à le conduire. Il le conduit la nuée, la journée, la colonne de feu, le soir. Mais il le conduisait où? Mais il le conduisait, pour les introduire, pour l'introduire dans le pays de la promesse. Regardez bien, on suit, je vais petit à petit pour arriver là où notre sujet. Regardez que lorsque Yahvé les a conduits, il les a conduits par un chemin de désert. Il sait pourquoi il fait des choses. Mais ils arrivent à Kadesh et Barnéa. Yahvé dit à son peuple, dit, voici maintenant, vous êtes arrivés à la frontière de ce pays. Voici le pays que je vous ai promis et je vous donne. Nombre chapitre 13 et Deutéronome chapitre 1. Je le cite, vous allez le lire à la maison. Yahvé dit, voici le pays. Alors, allez entrer en possession de ce pays. Mais vous savez, le peuple a lui-même d'abord trouvé une excuse, cherché lui-même une façon de faire les choses. Ils ont proposé à Moïse d'envoyer des espions, d'aller consulter le pays et qu'ils puissent revenir pour rapporter, faire un rapport. Les 12 espions sont partis et ils ont vu le pays exactement comme Yahvé avait dit. Mais d'entre eux, ils ont constaté qu'il y avait des fils d'Anak. Bon, tu pourrais dire, tous ont constaté qu'il y avait des fils d'Anak, il y avait des géants là-dedans dans ce pays. Mais lorsqu'ils sont revenus, 10 ont fait un rapport méprisant le pays. 2 seulement, Josué et Caleb, ont fait un rapport selon la pensée de Dieu. Le peuple a douté. Le peuple a eu peur d'aller entrer dans le pays de la promesse. Or, nous avons bien lu avec vous, frères et sœurs, les commandements que le Seigneur avait donnés, les lois que le Seigneur avait données, c'était des lois, des commandements, des préceptes qui devaient mettre en pratique dans le pays qu'il devait leur donner. Mais nous sommes devant un peuple qui rejette d'entrer dans le pays. Et Dieu prend une décision. Il dit, tous ceux qui ont vu des miracles que j'ai opérés en Égypte, tous ceux qui ont vu ma puissance se manifester, mais qui ont douté de moi, ils n'ont pas pu me croire, ils n'ont pas pu me faire confiance. Alors le Seigneur dit, ils n'entreront pas dans le pays de la promesse, aucun d'eux, sauf Josué et Caleb. Mais alors, puisque le peuple vous avait douté, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je vais vous faire maintenant errer dans le désert jusqu'à ce que toute la génération de ces hommes incrédules tombe dans le désert. C'est ainsi que nous pouvons, frères et sœurs, lire maintenant. Si nous pouvons lire, allons un tout petit peu dans Nombre chapitre 14 pour voir ce que le Seigneur, à cause de l'incrédulité. Nombre chapitre 14, prenons Nombre 14. Nombre 14, voilà, verset 28. Nombre 14, verset 28. Dis-leur, vous verrez, c'est toujours par rapport à ce que nous venons de dire. Dis-leur, je suis vivant, dit Yahvé. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous donner, de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans les déserts. Et vos enfants
seront nomades. Écoutez bien maintenant. Vos enfants seront nomades 40 années dans les déserts et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les déserts. Donc, 40 années d'errance dans les déserts. À cause de l'incrédulité. C'est là que nous voyons, frères et sœurs, nous qui sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, combien l'incrédulité est mortelle. Et Dieu nous accorde vraiment sa grâce de ne pas être incrédule, de croire à sa parole, de ne pas douter, mais de le croire, de le faire totalement confiance. L'incrédulité est mortelle. L'incrédulité nous empêche de jouir pleinement à tout ce que Dieu veut nous donner, et il l'a déjà même donné en Jésus-Christ. C'est l'incrédulité. Alors Dieu dit, ils n'entreront pas. Le Seigneur en parle encore. Si vous allez dans... Bon, il y a aussi Nombre chapitre 32, mais prenons directement Deutéronome chapitre 2 aussi. Deutéronome chapitre 2, le Seigneur en parle encore. Cette histoire-là, Deutéronome chapitre 2, prenons directement... Voilà, prenons le Deutéronome chapitre 2, verset 14. Le temps que durèrent nos marches des Kadès Barnéa au passage du torrent des Héred fut des 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp comme l'Éternel leur avait juré. Dieu les a conduits, il les a fait errer pendant 40, au total 40 ans. 40 ans. Deutéronome 8 nous en parle encore. Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, et nous allons prendre le verset, prenons le verset, voilà, verset premier. Souvenez, vous observerez et vous mettrez en pratique tout le commandement que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais et non ce commandement. Donc, vous voyez que Dieu a pris 40 ans, 40 années. Son but, c'était quoi? Tous les incrédules puissent tomber dans le désert. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, là, ils ont douté, tombent dans le désert. De telle manière, comme mon frère Hugues le disait, que dans sa prière, que dans Deutéronome, le peuple était prêt maintenant à entrer dans le pays de la promesse. Donc nous voyons que ceux qui entrent dans le pays de la promesse, ce sont des croyants. Les incrédules n'y entreront pas. Ce sont de véritables croyants qui vont entrer. Mais maintenant, écoutez bien, mes frères et sœurs. Écoutez. Dans le livre des Deutéronomes, Dieu ne fait que rappeler au peuple d'Israël son alliance. Voilà pourquoi, avant d'arriver dans Deutéronome chapitre 30, le chapitre 29 est très important. Il est très important parce que le chapitre 29 parle à un peuple qui a traversé 40 années d'errance dans le désert et que maintenant, ils arrivent à la fin de leur course. Ils arrivent à la fin de leur pèlerinage et pour entrer dans le pays de la promesse. Mais rappelez-vous, j'insiste bien là-dessus, c'est 40 années plus tard, Dieu commence à faire un rappel de son alliance à son peuple d'Israël. Dieu commence à rappeler
Bon, j'anticipe directement pour vous le dire. Frères et sœurs, regardez comment Dieu a fait les choses et comment il est tenté de faire les choses avec nous. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en train d'écouter des prédications qui ont été tenues il y a déjà 40 ans. Dieu est en train simplement de nous rappeler, de nous rappeler. Ce qui veut dire, frère, nous sommes proches, nous sommes vraiment à la porte, nous sommes vraiment juste proches pour entrer dans le pays de la promesse. Voilà pourquoi le Seigneur, ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, il est en train maintenant de le faire avec vous et moi, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 40 années après le rose, Dieu rappelle à son peuple son alliance. Deutéronome chapitre 29. Allons, Deutéronome chapitre 29 nous dit ceci. Regardez, c'est merveilleux. Verset 1er. Il dit, voici les paroles de l'alliance que lui avait ordonné à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays des Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Dieu n'a pas rajouté rien du non. Il ne fait que rappeler. C'est un rappel de l'alliance qui était déjà donnée à Sinaï. Voilà pourquoi nous avons commencé à Sinaï, pour que nous arrivions 40 ans après, là maintenant, Deutéronome chapitre 29. Alors le Seigneur parle à Moïse, il dit, verset 2, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce qu'il y avait à faire sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais Moïse fait un constat, pas seulement Moïse, mais plutôt le Seigneur fait un constat. Il dit au verset 4, il dit, mais jusqu'à ces jours, Yahvé ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Est-ce que nous pouvons imaginer, frère, un peuple qui a fait, il a vu le miracle, il a vu des prodiges, il a marché, le Seigneur les a conduits pendant 40 ans. Mais le Seigneur, au bout de 40 ans, fait un constat qu'ils ont vu, mais ils n'ont rien compris. Ils ont entendu, ils n'ont rien saisi. C'est grave, frère. C'est grave. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, parlant de nous qui sommes parvenus à la fin du siècle, dans Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 4, il dit ceci, n'ayez pas un mauvais cœur comme eux, comme ils en ont eu. Ils ont entendu la parole, le même message que vous et moi, mais ils n'ont pas pu parvenir à entrer parce que le message n'avait pas trouvé la foi nécessaire dans leur cœur. Donc, ce qui s'est passé, je dis de parole, il y a des frères qui l'a répété dans une prédication, ce que Dieu veut nous montrer ici, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu ne veut pas que cela se passe avec nous. Eux, ils n'ont pas pu entrer, mais que vous et moi, nous puissions entrer. Eux, ils n'ont pas compris, mais vous et moi, nous puissions comprendre. Hein? Eux, les yeux n'étaient pas ouverts, mais vous et moi, que nos yeux s'ouvrent. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous maintenant, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Regardez, frères et sœurs, c'était constat, je pourrais dire déplorable. C'est dans ces livres, dans ces chapitres, le Seigneur continue, il parle à son peuple de l'Alliance, il parle à son peuple de l'Alliance, il parle à son peuple de l'Alliance, et il rappelle l'Alliance, il rappelle. On n'a pas le temps, frère, on n'a pas le temps de le lire, mais regardez, on arrive maintenant au verset 16, Deutéronome 29, verset 16, il dit ceci. Il dit, vous savez, de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte? Comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées?
Frère, nous étions dans le monde. Nous étions dans le monde. Le Seigneur nous a fait sortir, nous a fait sortir du monde. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes retrouvés dans les dénominations. Hein? Nous avons traversé les dénominations. Et là, dans les dénominations, nous avons été contaminés. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a envoyé son message, cette parole, pour nous laver, pour nous purifier, afin que toute odeur, toute fumée dénominationnelle puisse totalement nous quitter. Et maintenant, le Seigneur est en train de rappeler à son peuple, nous aujourd'hui, nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous aujourd'hui, c'est à nous que Dieu nous a parlé. L'alliance qu'il a conclue avec nous, ce n'est pas l'alliance du mont Sinaï, mais c'est l'alliance qu'il a conclue avec nous à la croix de Golgotha. Amen. Et de cette alliance, dans cette alliance, Dieu nous a donné aussi les paroles de l'alliance. Voilà pourquoi il nous dit, au verset 17, il dit, vous avez vu leurs abominations, c'est-à-dire les abominations des dénominations. Vous avez vu leurs interprétations. Vous avez vu comment ils adorent. Hein? J'ai lu le verset 17. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Alors, maintenant, à vous, le peuple de l'Alliance. À vous, le peuple de l'Alliance. À vous que le Seigneur a parlé directement par sa bouche. Le Seigneur dit qu'il n'y ait parmi vous ni un homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne qui a entendu ce message, que personne qui a entendu ce message du salut, hein, ce message que Dieu nous a envoyé, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix, j'aurai quand même la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Et cet homme-là, cette tribu-là, cette femme-là, verset 20 nous dit, le Seigneur ne voudra point lui pardonner. Mais la colère de l'Éternel, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui et le Seigneur effacera son nom des dessous les cieux. Voilà pourquoi vous connaissez bien, vous connaissez bien le message, voilà pourquoi les deux tribus parmi le peuple d'Israël ont manqué à l'appel de l'Apocalypse chapitre 7. Vous connaissez bien, c'est la tribu des Dan et la tribu d'Éphraïm, parce qu'ils sont allés adorer d'autres dieux après avoir entendu les paroles de l'Alliance. Ils sont allés adorer d'autres dieux. Ça, c'est l'adultère spirituel. Ça, c'est une prostitution spirituelle et Dieu ne le tolère pas. Voilà pourquoi, lorsqu'il a envoyé les deux témoins, Élie et Moïse, ils ont prêché l'évangile et le 144 000 ont été appelés. Selon Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 11, nous constatons que les deux tribus ont manqué à l'appel. C'est-à-dire, Éphraïm et Dan ont manqué à l'appel à cause de ce que nous venons de lire là, frère. Parce que le Seigneur avait dit, vous avez entendu les paroles de l'Alliance, vous êtes le peuple de l'Alliance, vous devez rester avec les paroles de l'Alliance, vous devez m'adorer seulement, n'allez pas. Si une tribu le fait, il sera effacé. Bien, mes frères et sœurs, voilà, nous avons parcouru un tout petit peu
Nous avons parcouru un tout petit peu cette histoire pour que nous puissions arriver à comprendre le contexte de Deutéronome chapitre 30. On ne dit pas, cela n'est pas dit à tout le monde. Cela n'est pas, c'est à son peuple de l'Alliance que le Seigneur est en train de dire, voici maintenant, vous avez un choix à faire. Après avoir entendu tout ce que je vous ai présenté, voilà, vous avez maintenant devant vous un choix. Il y a la mort et il y a la vie. Il y a le mensonge et il y a la vérité. Moi, Dieu, je vous conseille de choisir la vie pour vivre. Avant que nous puissions continuer, je regarde aussi leur frère. Je vais lire une citation de frère Branham. Bon, ça va vous amener à lire, à méditer aussi. Alors, je suis dans la prédication de frère Branham, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, du 28 novembre 1965. Parce qu'il y en a deux. Il y a deux prédications, le seul lieu d'adoration. Mais ici, je suis dans le 28 novembre 1965. Mais écoutez comment le frère Branham parle par rapport au sujet que nous sommes en train de partager. Voilà. Alors, je suis dans le paragraphe 76. Paragraphe 76. Vous êtes là, je pense. Amen. C'est bon, frère? D'accord. Alors, paragraphe 76 ou 76, pour le belge, 76. Le Saint-Esprit parle au travers de frère Branham, il dit ceci. Il dit, les mots Deutéronome signifient deux lois. Dieu a donné, Dieu a deux lois. L'une est la désobéissance à la parole qui entraîne la mort. L'autre, l'obéissance à la parole qui donne la vie. Donc, le mot Deutéronome, nous devons bien comprendre aujourd'hui, signifie deux lois. Deux lois. Et ces deux lois-là a été présentées à l'humanité déjà depuis le livre de Genèse. Voilà pourquoi, frère, Dieu a mis Adam et Ève devant un choix à faire. L'homme a ce qu'on appelle les libres arbitres. Dieu n'oblige personne, non. Il n'est pas un dictateur. Dieu présente à l'homme et il conseille à l'homme. Et l'homme a un choix à faire. C'est ainsi que lorsque le Seigneur a créé Adam et il a formé Ève, vous connaissez bien, il les a placés dans le jardin d'Éden. Dieu a placé devant eux, il y avait l'arbre de vie et il y avait de l'autre côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si ils écoutaient Dieu, ils obéissaient, ils ne mangeaient l'arbre de vie, ils avaient la vie. Mais en désobéissant à la loi, ils sont tournés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal a donné la mort. Donc nous constatons que dès le commencement, ces deux lois sont là. Adam avait le choix à faire. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons le choix à faire. Nous avons le choix à faire. Mais le Seigneur nous conseille, il dit, choisis la vie pour que tu puisses vivre. C'est ce qu'il avait dit aussi à Adam. Voilà, vous pouvez manger de tout, mais ne touchez pas à cet arbre. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Dieu ne blague pas. Dieu ne blague pas. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Voilà pourquoi quand Adam a désobéi, il est tombé dans la mort. Voilà les deux lois de Dieu. Voilà notre Deutéronome. Il a désobéi, il a mangé, ils sont tombés dans la mort. Mais s'ils avaient obéi, oh frères et sœurs, ils vivraient éternellement.
Voilà pourquoi, frère, il aurait fallu, pour relever l'homme de sa chute, que Dieu puisse, écoutez bien, créer, engendrer, je pourrais dire, engendrer un homme, le dernier Adam. Le premier Adam a désobéi et a plongé toute sa race dans la mort. Mais le dernier Adam, lui, il n'a pas désobéi, mais lui, il a obéi. Il a obéi et maintenant, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui lui obéissent, ils ont la vie éternelle. Voilà comment Dieu a fait les choses. Par Adam, nous avons connu la mort, mais par Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi notre tâche aujourd'hui, c'est de prêcher Christ, pour que tout le monde aille à Jésus, que tout le monde puisse croire, parce que lui, il est la vie, il est le chemin, il est la résurrection. Voilà, frères et sœurs, le deux lois. Regardez encore une autre chose, frère. Dieu n'oblige personne. Il n'oblige personne. C'est ainsi que Caïn et Abel, ils avaient aussi comment dire, un choix à faire. Dieu a parlé directement à Abel, lui montrant, écoutez bien, Dieu lui a montré la meilleure manière de faire les choses. Abel a sacrifié selon la pensée de Dieu. Vous connaissez bien cette histoire, on n'entre pas dans les détails. Il a sacrifié selon la pensée de Dieu. Mais quand Caïn est allé contrairement à la pensée de Dieu, Dieu l'a rejeté. Mais quand Dieu a rejeté Caïn, Caïn s'est irrité. Mais le Seigneur Dieu est revenu vers Caïn pour lui dire, mais Caïn, tu te fâches pour rien? Caïn, tu es triste pour rien? Mais je viens de montrer la manière d'agréer les hommes. Je viens de montrer la manière que tu peux trouver l'approbation auprès de moi. Mais alors, je te conseille, ça c'est si vous lisez bien, il dit, regarde, fais comme Abel a fait, je t'agréerai. Mes frères, Caïn, de son propre gré, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre. Caïn, de son gré, a choisi de rejeter la volonté de Dieu. Et vous connaissez bien le sort de Caïn. Je reviens maintenant à la citation de Frère Branham et nous allons continuer pour d'autres exemples. Je regarde là aussi. Revenons un tout petit peu à la citation. Alors, Frère Branham, toujours dans cette même citation, il dit ceci. Nous étions arrivés au point où l'obéissance de la parole qui donne la vie. Maintenant, il dit, ce sont les deux lois et le Deutéronome expose ces deux lois. Toutes deux nous ont été complètement exposées dans les Écritures. L'une est la mort, l'autre la vie. La vie et la mort. Dieu ne traite qu'avec la vie. Satan qu'avec la mort. Les deux possibilités ont été exposées au monde publiquement, ouvertement, de manière que chaque œil puisse le voir et qu'il n'y ait aucune excuse. L'une a été donnée, écoutez bien, l'une a été donnée sur le mont Sinaï, lorsque la loi condamnant toute la race humaine a été donnée. Voilà, frères et sœurs, ce que nous venons de lire. Le Seigneur dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Et l'homme de Dieu va plus loin pour dire que ces deux lois nous ont été montrées dans les Saintes Écritures, dans toute la Bible. Le Seigneur nous a montré ces deux lois. Et particulièrement, le Seigneur Dieu l'a exposé clairement, ces deux lois. Lorsqu'il a conclu l'alliance sur la montagne de Sinaï, cette alliance
écoutez bien, c'est l'alliance de Sinaï, l'alliance qui était basée sur la loi. Mais qu'est-ce que la loi nous a donné? Mais la loi nous a conduit à la mort. La loi n'a sauvé personne. La loi ne sauvera personne. Ça, nous devons bien le comprendre. Voilà pourquoi nos frères qui prêchent la loi, ils ne comprennent pas. La loi n'a jamais sauvé personne et la loi ne sauvera personne. La loi, plutôt, nous a montré que nous sommes coupables. La loi nous a montré que vous êtes, comment dire, vous êtes pécheurs. La loi nous a montré que vous êtes dans la mort. C'est ainsi que le ministère de Moïse, la Bible dit, c'était le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Mais frères et sœurs, Dieu a voulu nous donner la vie. Sinaï, c'est l'alliance de la mort. C'est là où Dieu nous présente la mort. Mais maintenant, écoutez, toujours la même citation de frère Branham. Gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Il dit, l'autre a été donné sur le mont Golgotha, où la vie a été donnée à toute l'espèce humaine lorsque le prix a été payé par Jésus-Christ. Ah, gloire à Dieu. Donc, la loi de la mort, c'est Sinaï. La loi de la vie, c'est Golgotha. Il dit, les deux lois du Deutéronome ont été accomplies dans ces deux glorieux événements. Donc, j'aimerais bien vous, frères et sœurs, que vous lisez avec moi. Lorsque vous avez lu là, Dieu dit, voilà, je mets devant vous la mort, je mets devant vous la vie. Alors, comprenez maintenant, le Seigneur est en train de vous placer devant ces deux événements. L'événement du mont Sinaï et l'événement du mont Golgotha. Dans l'événement du mont Sinaï, c'est, écoutez bien, tout ce qui est sorti de là, c'est la mort. Mes frères, pour l'événement de Golgotha, c'est la vie qui nous a été donnée. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, dans ces passages des Deutéronome, le Seigneur a dit, je vous conseille. En d'autres termes, je vous demande, tournez à Golgotha. Tournez à Golgotha. C'est là que je vous ai donné la vie. Ne vous confiez pas sur vos propres œuvres. Ne vous confiez pas sur vos propres efforts. Ne vous confiez pas sur écoutez bien, sur la religion. Non, non. Tournez le regard à Golgotha. Frères et sœurs, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Je dis bien, ça c'est merveilleux. Voilà pourquoi William Branham a parlé de ça. Vous pouvez bien, bon, je continue, le paragraphe 77, après je vais lire un passage de la Bible, paragraphe 77 ou 77, William Branham, sous l'inspiration, il dit, je voudrais encore vous faire remarquer, il y a aussi deux alliances. L'une des alliances a été faite avec Adam. Elle fut donnée sous la forme de conditions qui sont comme une loi. Si tu ne touches pas cet arbre, tu vivras. Mais si tu y touches, tu mourras. C'était une loi. Ensuite, il y a eu une autre loi qui fut donnée à Abraham comme une grâce inconditionnelle. Quelle est cette grâce inconditionnelle? Je t'ai sauvé, toi, et ta postérité après toi. William Branham dit Amen. Ce fut un type du calvaire et non le type de l'alliance d'Adam.
c'était l'alliance d'Abraham. Ah. Donc nous voyons que, frère, par l'alliance que le Seigneur a conclue avec nous, voilà pourquoi j'avais lu expressement Exode chapitre 24, là où Moïse a dit, après avoir répandu le sang, ceci, cela, Moïse a dit, ceci est le sang de l'alliance. Et le peuple a dit, oui, nous acceptons. Le peuple est entré dans cette nouvelle, dans cette ancienne alliance. Mes frères et sœurs, à la croix de Golgotha, avant même de monter à la croix de Golgotha, vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ, vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, Seigneur, c'était le jour où il a introduit le repas, Seigneur, ou la Sainte Seine, comme vous connaissez bien. Le Seigneur a pris le pain, il a rompu le pain, il a donné à ses disciples, il dit, mangez, ceci est mon corps. Et il a pris le vin qui était dans la coupe, et ils ont bu, il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Frère, que cette nouvelle alliance a été conclue avec nous à la croix de Golgotha. C'est à la croix que le Seigneur nous a donné la vie. Voilà pourquoi Deutéronome est clair. Dieu a mis devant nous comment dirais-je, l'alliance du mont Sinaï et l'alliance de Golgotha. Dieu a mis devant nous la mort et il a mis devant nous la vie. Mais il nous conseille, aujourd'hui moi aussi je vous conseille, selon la parole de Dieu, tournez à Golgotha, que vous puissiez avoir la vie. C'est là que le sang a coulé. C'est là que la vie nous a été donnée. Ne vous confiez pas à ce que vous êtes. Ne vous confiez pas à ce que vous pouvez faire. Ne vous confiez pas écoutez bien, sur ce que vous faites pour Dieu. Mais reposons-nous totalement sur ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Paul, parlant de deux lois, parlant de ces deux alliances, Paul a parlé de cela dans Galates chapitre 4. Allons dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 19, il dit ceci, il dit, mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Frère, l'erreur de Galate, c'est qu'il commençait à retourner au mont Sinaï. L'erreur de Galate, c'est qu'il commençait à vouloir retourner à la loi. Et nous avons lu avec vous, la loi nous a donné la mort. La loi a conduit à la mort. Il aurait fallu qu'il y ait Golgotha, la grâce qui est venue par Jésus-Christ avec la vérité pour que nous ayons la vie. Mais lorsque les Galates, ils ont commencé à se détourner. Je vais bien le dire avec vous plutôt, excusez-moi. Prenons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, vous connaissez bien ce passage. Galates chapitre 3, verset 1, nous dit ceci. Il dit, ô Galates, dépourvus d'essence, qui vous a fasciné? Vous osiez de qui? Osiez de qui? Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Mais qui vous a ensorcelé, Galates? Mais l'œuvre de Golgotha vous a été tellement dépeint, présenté de telle manière. Je suis étonné. Il dit, mais qui vous a ensorcelé? Il dit, verset 2, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu d'essence? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit, écoutez bien, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication
de la foi. Donc, frères et sœurs, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule possibilité que le croyant expérimente le baptême du Saint-Esprit et qu'une seule possibilité que le croyant expérimente la puissance de Dieu. Frère, il faut que la prédication soit la prédication fondée sur l'œuvre accomplie à Golgotha. Frère, c'est là que la vie nous a été donnée. C'est à Golgotha. C'est là qu'on doit amener le peuple, on doit amener le croyant à aller jusqu'à la croix. Et c'est à la croix, au pied de la croix, de faire notre choix. On chante ce beau cantique. À la croix, au pied du maître. À genoux, je fais mon choix. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Donc, le peuple doit être amené à Golgotha, là où Christ a été crucifié, là où la vie est sortie, pour qu'on fasse un choix pour Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est ainsi que Galates 4, Paul dit, nous retournons au verset 20, Galates 4, verset 20, il dit ceci, il dit, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je crains. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Maintenant, il dit, ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, que William Branham vient de parler, 2 alliances. L'une du mont Sinaï, au Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Et il prend le verset 27, à la fin, il dit, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères et sœurs, pour vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et écoutez bien, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais écoutez bien, mais que dit l'Écriture? Vous voyez, Deutéronome 30 nous ramène jusqu'au point de l'enlèvement. Il dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Frère, que Dieu nous accorde sa grâce de saisir, de comprendre ces choses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce choix a été toujours présenté devant l'homme. Regardez bien, frère, je veux donner 3 exemples, après nous allons terminer. Rappelez-vous que le peuple d'Israël était mis devant ce choix. Pilate était mis devant ce choix. Lorsque la parole fut manifestée dans toute sa plénitude, le peuple d'Israël était devant un choix. Pilate était devant un choix. Je parle de cette manière pour que nous puissions bien comprendre. Lorsque la parole a été manifestée dans toute sa plénitude, en vue de la rédemption de l'homme, le peuple d'Israël fut mis devant un choix à faire. Et qui étaient ces choix? De quitter les dénominations et de suivre Jésus-Christ. Pilate était devant un choix. Regardez bien le choix. Pilate a pu constater
que avec la parole révélée, avec la parole manifestée, il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas rien à reprocher à la parole. Rien. Et il était ou elle était parfaite, sans défaut. Mais Pilate n'a pas pu choisir la parole, n'a pas pu choisir la parole ointe, la parole manifestée. Devant la pression du peuple, devant la pression de ces hommes religieux, Pilate, bien que sa femme lui a dit clairement, il dit, faites très attention parce que j'ai tant souffert pour ces justes-là. N'ayez rien. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Pilate a fait? Pilate a dit, il pose la question, mais qui d'entre eux, c'est-à-dire entre Barabbas et Jésus qu'on appelle Christ, qui voulez-vous que je vous relâche? Le peuple a crié Barabbas, Barabbas. Frères et sœurs, regardez que ce peuple-là, le peuple de l'Alliance, le peuple qui a entendu les paroles de Dieu par la bouche des prophètes, le peuple à cause des interprétations particulières, frères, ils se sont retrouvés devant un voile devant leurs yeux et ils n'ont pas pu faire un bon choix. Ils ont rejeté le prince de vie et ils ont choisi un meurtrier. Je lisais ça dernièrement. Judas, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Il a tué. Mais regardez bien que le peuple rejette la vie et ils acceptent la mort. Frère, ça doit nous interpeller. Ça doit nécessairement nous interpeller pour comprendre que dans chaque génération, dans chaque âge, Dieu a mis son peuple devant un choix à faire. Quand Dieu a parlé par la bouche de ses serviteurs, par le messager qu'il a envoyé dans chaque âge, le peuple qui vivait du temps de Paul, ils avaient un choix à faire. Le peuple qui a vécu du temps d'Irénée, il y avait un choix à faire. Le peuple qui a vécu du temps de Colomba, il avait un choix à faire. Frère, et nous arrivons jusqu'au 7e âge. Le peuple qui vit maintenant, ici, à la fin du temps de la grâce, ils sont devant un choix à faire. Père, frères et sœurs, mais dans notre génération, dans ces temps, la parole, dans toute sa plénitude, nous a été pleinement révélée. Comme du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde religieux a rejeté la parole, comme aujourd'hui nous constatons que le monde religieux a rejeté ce message. Mais nous qui avons entendu le message, qu'est-ce que ce message a produit en nous? Qu'est-ce que le message a produit en nous? Pouvons-nous vraiment dire aujourd'hui avec autant de clarté réellement que nous avons choisi la vie? Si nous avons choisi la vie par la grâce de Dieu, oui, nous avons choisi la vie. Mais il faut que cette vie-là, il faut que maintenant nous puissions nous identifier à cette vie. En d'autres termes, il faut que ce Christ-là, manifesté dans ce message, vienne maintenant habiter, vivre dans tout et chacun de nous, frères. Que Dieu nous accorde la grâce, frère, de comprendre, vous et moi, nous sommes aussi devant ce choix-là à faire. Dieu a envoyé un message sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un message pur pour notre purification totale. Maintenant, frère, notre choix doit être derrière ce message, doit être derrière cette parole. Voilà pourquoi la convention de Bloomington, la dernière convention, était intitulée « J'ai choisi pour la vérité ». Frère, nous aussi, nous avons choisi pour la vérité. Nous avons choisi pour Christ. Nous avons choisi pour la parole. Et cette parole, elle doit rester sans être interprétée, sans être hybridée, pour que la vie qui est dans cette parole puisse être manifestée dans tout un chacun de nous. Car une fois la parole est mélangée, une fois la parole est interprétée, une fois la parole est hybridée, frère, on a enlevé la puissance d'efficacité de cette parole. Mais Dieu nous accorde sa grâce que de garder la parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, de rester fidèle à ses messages jusqu'au bout. Le dernier point,
j'aimerais bien vous le dire aussi, frère, Dieu aussi, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ils doivent aussi comprendre. Il y a aussi un choix à faire par rapport au mariage. Tu vois, Dieu a mis aussi l'homme devant un choix à faire et même aussi devant, bon, Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a fait grâce, et je peux le dire de cette manière, je suis convaincu, Dieu vous a fait grâce. Vous avez fait un bon choix à ce qui concerne l'Église, là où vous allez adorer. Parce que là aussi, c'est un choix. Vous voyez, c'est un choix à faire. Comme le choix de l'épouse dans le domaine naturel, terrestre, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. On doit choisir l'assemblée où nous devons aller adorer. Pas n'importe quelle assemblée. Pas n'importe quelle assemblée parce qu'on dit message, on dit William Branham aussi. Non, 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 non. Mais il faut que ça soit réellement une assemblée authentique, une assemblée où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa droiture. Et nous sommes convaincus qu'étant en connexion avec la parole qui est prêchée là, nous nous préparons vraiment pour l'enlèvement lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir, frères et sœurs, vous accorde tout ce qui est nécessaire pour que, écoutez bien, nous accorde tout ce qui est nécessaire, mais que nous accorde aussi les capacités de faire de bons choix à la lumière de la parole, que nous ayons les discernements, le meilleur. Ce qui fait défaut aujourd'hui, que beaucoup manquent les discernements de choses de meilleures. Mais que Dieu nous l'accorde par sa grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.